Bon montage. On se voit tantôt. Thankfully, my immediate family they did not vote for Donald Trump. Okay. They did the first time, a few of them. We flipped them the second time. It's weird. When Donald Trump was first elected, I was so upset. We all were. But I remember thinking, I understand it because I grew up in a very conservative Republican house. I mean, I bought my dad a Rush Limbaugh tie in high school. I voted Republican straight ticket, and that's what I was told to do. And then I left St. Louis, Missouri, and I met people from different backgrounds, and I started to understand different things and different needs and different people. And there's like a little bit of sympathy I have for people in my family that I feel are kind of being deliberately misinformed every day. And they're deliberately being misinformed every day. Rappel au règlement de Monsieur Verny. Oui, merci Madame la Présidente. Au titre de l'article 100 sur la bonne tenue de nos débats, Madame Rousseau, est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole? Vous nous cassez les oreilles. Ou à défaut, est-ce que vous pourriez baisser le micro? Ça, c'est pas acceptable. Je vous rappelle à l'ordre immédiatement. Et votre rappel au règlement est terminé. Vous avez un rappel à l'ordre. C'est insupportable. C'est honteux. C'est honteux. Vous vous rendez pas compte. Et je vous indique d'ailleurs que sur 2 précédentes interventions, à nouveau qui visaient Madame Rousseau, j'ai prononcé, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, 2 rappels à l'ordre également. Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est fini. C'est fini. Invraisemblable. And they believe it. But it hurts me so much because of the personal relationship I now have where my husband is out there fighting this man. And to me, them voting for Trump is them not voting for my husband and me and our family. And I unfortunately have kind of lost relationships with people in my family because of it. It's like, this is not just Republican versus Democrat for me anymore. It is, to me, it's family values. And it's really hard for me because I grew up believing in these Christian ideals of taking care of the sick and taking care of the poor. And Laura, the young women, a fascinating poll showing that young women are more inclined to say they want to leave the United States of America. Yeah, record numbers of younger women want to leave the U.S. 40% age 15 to 44, 15, said they would move abroad permanently if they had the opportunity. What's that all about? That's What is totally that? crazy. I dare anyone to. It's insane, Laura. But this is the messaging of the Democrats. They have obviously done quite a number on the youth of this country. You know, we have to get back to not only educating our students on reading and writing and math, because those scores have proven to be abysmal, but we also have to get back to teaching our kids to love this country. Guys are so lucky. You guys do not understand. So I'm 25, right? I'm sitting here and I'm having to build a fucking roster. I'm having to sit here and go out and do things I don't want to do. I don't want a roster. I don't want to go out and date. I don't like this hookup culture. I don't like any of it. But I feel like I don't have a choice. Men, you guys just get to sit there and you guys can go wait until you're in your 30s, you're almost 40, and you can just go get with a girl that's in her fucking 20s and live a normal life. Girls don't have that luxury. I'm now sitting here at 25 having to figure out how the fuck to get back in these fucking streets so I can figure out, so 10 years down the line, I'm not sitting there single still with my daughter being an only child. Like, I want to have a family. I want to have kids. I want to be happy. Like, I want all of these things. All my life. If you want to make sure that no Trump-supporting misogynist men ever talk to you again, I have the perfect solution for you. I'm going to whisper this so that they don't find out, but you're going to cut your hair short. They hate it. Hate it. I had long hair all my life. It's been very interesting to see how much less I've been
harassed and sexualized since cutting my hair short. It definitely weeds out a certain type of man, and I'm sure that many of you don't want to be associated with anyways. But people don't want that nowadays, it feels like no matter, it's like, what is this dating stuff? What is Hinge? What is Tinder? What is all of this? Like, it's disgusting. Like, my friends helped me make a Hinge and a Tinder, and it's like, I hated it. I ended up deleting my Hinge, and I'm getting ready to delete the Tinder because it's just like I don't want to talk to anybody on there. Like, I don't want to do any of this. Like I'm just sitting there like a magazine going through like clothing. That's what it feels like. And it's like, I don't want that. And I don't want to be a part of that. I don't want to be a part of that at all. I just don't understand how the most basic level men can leave America, travel to these other countries, and just pull absolute tens, like the hottest girls that you will ever see. And these men, like men that we wouldn't even look twice at, are just pulling them and convincing them to date them. Like, I truly don't understand it. Can someone please explain to me how this is happening and how these men are able to get away with it? Also, like, how can we stop this? It's out of control, and it's getting to a point where it needs to be stopped. Okay, so she's super jealous of this new reality where guys are disgusted with American women. Bro, I don't even give a fuck at this point. Like, bro, if you don't love me, you don't want to be with me, then just fucking say that. You fucking nasty, all because I won't let you. Bro, it's not even just the pegging. It's like other stuff. Like, you're fucking nasty. Why are you obsessed with a man's asshole? Bro, it's just yours. It's just mine. Just yours. What the fuck, dude? These people really got problems. No, like, if you don't want to be with me, you don't want me to. I understand if you like ass, but like, bro, you're obsessed with trying to fuck my ass. Like, bro, what? I like you. I just want you. I want every piece of you. It's giving women in male fields. What the fuck is wrong with you? Women in male fields. No, that would imply that you're sexist, because women can be in whatever the fuck field they want. I can be in your ass if I want. If you see, this is the exact bro. What the fuck? Okay, if you don't want to be with me, you're fucking nasty. I guess I don't. Pack your bags and get the fuck on. Well, that's not an Goodbye. option. Hey, how's work? Hey, come here. I got something for you. Your dad actually wanted to show you because he wanted to be the one to tell you. Look, I got a picture of. Ooh, what is that? Oh, it's your Tinder profile. Is your mother? No, it's you. It's you. Oh, so it runs in the family. Why are you filming this? Just runs in the family. Your mom got called on Tinder, didn't she? Is this? Are you serious? What? You're just like your mother? You're just like your mother? Okay. Cool. Thanks. Your mother did the same thing. Exactly. And you know what happened to her? He left. He left because of her. Hey, so I guess you're gonna just following the footsteps. Your wife has 3 baby daddies and has been married twice before. Don't talk about my wife. You shut your fucking mouth. Rachel, are you there? Can you hear us? Rachel? Can you hear me? Yes. Did you not have agency when you accepted this debate with Andrew? Yeah, I did. Then what did he do wrong? You do not sound like a person with a college education. And since you lost and you got humiliated, you thought the thing to do would be attack me. And where did you get the idea that I'm promiscuous? I've spent my entire adult life only in 3 long-term committed relationships, one of which is a, almost 20-year relationship with Andrew. Now we're like 18 years in. I did wonder, hang on, Rachel, I did wonder one thing. Tell me, if she had aborted her children with those 3 relationships, would she be less promiscuous or not? Yes. Yeah, she'd be less promiscuous. Yeah. These people. Rachel, you should have killed her kids, Rachel. Maybe she should have. It's less promiscuous if I kill the children? I mean, you're not killing children. You're having an abortion. Did you just say to me that my life would be better if I had aborted my children? If I were in your shoes, I would have had a better time doing that. I said I wouldn't talk about my dating life on here, but I feel like I cannot be the only one who feels alone in this. Just went on a first date, and this is no offense to this man, obviously. Perfectly fine, normal, lovely date. It's getting to the point, though, that that's the problem. Like, there's just nothing happening. And I just feel no sparks and no chemistry with people, and I feel bad. Fertility rates declining. People would rather do other things than have children.
When affordable robot companions are put on the market, it will be the I breaking can't point. wait. Do you think the government will economically coerce people into having children, or will demographics be gradually replaced by strict traditionalist ones? You know what's going to be awesome? The sex robots with like AI and VR. It's going to be literally the greatest thing man has ever created. Not to sound like a complete gooner, but objectively, that's just going to be true. Deal with it, fucking liberal. When sex robots with like VR, AR, augmented reality, and AI, it's literally gonna be the only profit-making thing that AI does besides defense. It's gonna be porn and sex. I gotta say that there is a special place in hell for, it's always old white men that like yell at you while you're trying to parallel park in Manhattan. And I'm a new driver. I really hate parallel parking in the city, and it's always scary, and I always like force myself to do it because I know I need to learn. And it's been a month since I started driving lessons, and normally I feel like I handle it quite well, but today I had a hard day at school, and it just broke me. And I'm making this video because I know it's frustrating when you're a good driver and there's someone in front of you who's like struggling, but why be so mean? I just got a $600 bill in the mail from the congestion toll pricing from driving in New York. I've been driving in the city for years, at least 5-6 years, and I refuse to take public transportation because I've been assaulted twice on public transportation. The Uber prices are absolutely insane, and there just has to be a solution to this. Like, I can't go on. How it's not safe. Like, public transportation is not safe. I'm not going on there. Like, no. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Like, I've been assaulted twice. Like, why would I go on public transportation again? So now I have to pay the price, $600, just to drive from Midtown to downtown. It's gotta end. Needs to end. I also said we don't need to be in military of beardos anymore. Do you know how many troops claim to be Nordic pagan? No, suddenly it's become like this real fake religious affiliation inside the Pentagon where troops claim to be Nordic pagan so they can grow a beard, and no one challenges them on it because no one's upheld standards for a long time. So now a quarter of the platoon is sporting beards because they're now suddenly Nordic pagans. We're not doing that stuff anymore. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. J'ai comme le goût de tutoyer, je sais pas. Ben oui, absolument. Ouais? OK, parce que est-ce que c'était ça un peu l'objectif en se lançant en politique, d'être autant accessible? Parce qu'on s'est jamais rencontrés, puis Caroline, on frôle l'amitié. Ben oui, mais ça fait quand même longtemps. J'ai l'impression qu'on se connaît sur le plan numérique. Mais oui, l'accessibilité en général, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je pense que ça fait partie de ma façon de faire la politique. Je me suis dit, dès que je rencontre Catherine Fournier, c'est la question que je pose. Est-ce que l'objectif de Catherine Fournier, c'est de devenir un jour première ministre du Québec? Honnêtement, c'est pas quelque chose qui est sur mon radar. Il y a des gens qui ont comme un plan, un parcours comme super défini. Moi, j'avais même jamais pensé être élue. Ça s'est fait vraiment naturellement. I will make sure that I don't stay silent. I'll keep speaking the truth, no matter the cost. Dans les ruelles de la ville où les chats rôdent, des figures surnaturelles apparaissent aux yeux de furie. Elles vivent à contre-jour, hors de la raison et de la foi. Les sorcières de la semaine qui occultent les vérités de l'histoire. Les sorcières de la semaine, travaillant pour les puissants, avec leur complicité viennent les mensonges et les faiblesses. Elles se disent gardiennes de savoir, défenseurs de la vérité, les sorcières de la semaine qui éclairent le chemin de l'utopie. Elles polissent les discours, les murmures, les regards, les silences. Elles voilent les lignes de force, les courants qui font basculer les équilibres. Elles se prennent pour des princesses Disney au centre de l'univers. Les sorcières
sorcière de la semaine qui réinvente le monde sans cesse. Les sorcières de la semaine, constituées des tout-puissants, avec leur complicité, viennent les mensonges et les faiblesses. Elles se disent gardiennes du savoir, défenseurs de la vérité. Les sorcières de la semaine qui éclairent le chemin. Non, c'est le sagesse populaire, mon frère. Non, ça s'appelle psychologie de salon. Il n'y a aucune affirmation. Sinon, attaquer à Dominem. Non, sérieusement. Sérieusement, Mélanie. Ferme ta gueule. La Bible dit que les femmes n'ont pas de leçon morale à donner à un homme. Ferme ta gueule, Mélanie. Sérieusement, ferme ta gueule. Des sorcières de la semaine, avec l'inquisiteur Yann Rochdy. Bonsoir tout le monde, en direct de la mission viriliste avec une bière. Parce que c'est les sorcières de la semaine. Puis on est proche du contrat que j'avais dit. J'avais dit, si on se ramasse à 100$. Là, on est à 62. Donc, on a besoin de dons. Envoyez les dons pour une invasion TikTok direct après l'émission tantôt. Donc, ça va être notre 7 à 9. Comme un 5 à 7, mais 2 ans plus tard. Et ensuite de ça, évidemment, j'ai besoin d'argent pour aller chez Lux Media 2 fois. Matinale du glaive ensanglanté, invasion TikTok la semaine prochaine. Envoyez les dons au nom de Jésus-Christ et au nom du registre. Donc, très important. Là, je me rends un peu dans le manche parce que j'ai oublié d'ouvrir les sources tantôt quand j'ai parti le montage. Très important. Donc, on a des bonnes nouvelles. On commence avec 2 bonnes nouvelles. Les revenus de Disney que je boycotte depuis la COVID, avril 2021. Je m'en rappelle. C'était en plein milieu de la première saison de Obi-Wan Kenobi, la série, avec le retour de Darth Vader. J'étais tellement écœuré des affaires de bonne femme dans Star Wars et dans Disney que j'ai décidé de couper ça. Puis zéro fucking émission depuis. Et en fait, j'ai l'impression que ça m'a sauvé d'une certaine manière. Je suis plus serein depuis avril 2021 parce que j'ai plus besoin de chialer sur Disney et Star Wars depuis cette période-là. C'est terminé. Je suis rendu dans Warhammer 40 000 à la place. Ubisoft aussi, donc, reporte sa publication de ses résultats semestriels et annonce la suspension de son cours à la bourse parce que c'est terminé. Ubisoft a tout chié. Ubisoft a échappé le ballon depuis la COVID à chaque année. Solidement. Ubisoft n'écoutait pas ses joueurs. Sauf pour le dernier jeu où Ubisoft a écouté ses joueurs, c'est Rainbow Six Siege. C'était un des meilleurs jeux de la dernière décennie. Mais ils n'ont pas été capables de se renouveler. La franchise Assassin's Creed, des résultats qui ne sont pas à la hauteur. Et d'autres franchises aussi qui n'ont pas fonctionné, malheureusement. Même ils ont sorti un jeu Star Wars récemment, de la merde aussi. Les sorcières sont sorties en force cette semaine. On nous a vendu, les magiciens et les sorciers, un test d'ADN du sang de Adolf Hitler. Et on a testé le sang. Et là, donc, Adolf Hitler, selon un documentaire et des chercheurs importants, probablement des chercheurs et des documentaristes avec un nez. Un long nez. Donc, on a découvert que
Adolf Hitler souffrirait probablement de tous les problèmes de psychiatrie qu'on pourrait penser, là. Kallmann syndrome. Ensuite de ça, probablement un genre de autiste, whatever, micro-pénis, testicules non descendus. Très intéressant. Très intéressant. On se demande pourquoi. Surtout que ça se passe en même temps que cet étiquetage de Tucker Carlson et Nick Fuentes comme étant des suppôts du nazisme. Donc c'est ça. Supposément des tests de sang retrouvés sur le fauteuil où Hitler se serait suicidé. Histoire tragique de Zane Shamblin, 23 ans, qui s'est suicidé après avoir parlé avec ChatGPT. Donc on a de plus en plus d'histoires qui nous confirment que les djinns, les génies, les djinns, comme dans Aladdin, les intelligences artificielles, les large language models, si tu écris des trucs en lien avec le suicide, ils vont aller sur des sites qui, pas sanctifient, mais qui glamorisent le suicide, et il va te répéter c'est ce qui se passe sur ces forums de gothique. Parce que c'est une histoire de gothique, hein? Quand tu as des gens qui glamorisent le fait de s'ouvrir les veines, whatever, c'est des gothiques qui faisaient ça dans les années 90-2000. Et probablement que ChatGPT et les autres djinns font juste reprendre des vieux posts de gothique qui glamorisent ces affaires-là. Et donc, ils répètent ça au dude qui parle de ses problèmes. Et donc, c'est ça. Juste avant, imagine, là, il écrit une note. Il est presque 4 heures du matin, je suis à moitié sous. Et j'y pense. L'intelligence artificielle sait très bien c'est quoi qu'il dit quand il dit j'y pense. Il a déjà parlé d'attentat à sa vie à ce niveau-là. C'est l'adieu final. Et on voit le message du djinn. Le message du djinn, c'est pas un message qui dit s'il te plaît, va faire une petite prière, va t'en voir un prêtre, consulte, appelle à l'aide. Non. Il dit je suis là avec toi jusqu'à la fin. Donc, ici, dossier de je sais pas qui, mais ChatGPT accusé d'agir comme coach de suicide dans une série de poursuites aux États-Unis. Donc, on voit ici un deuxième exemple. C'est un véritable phénomène. Et je suis le seul qui définit ce qui se passe comme étant une attaque de djinn. Il n'y a pas personne qui a fait le parallèle sauf moi. C'est une attaque de djinn. C'est ça les djinns dans les lampes d'Aladin. C'est précisément ça. Donc là, on voit ici échange texte probablement de Tyler Robinson avec Grok. Donc Tyler Robinson, l'assassin de Charlie Kirk, aussi aurait été radicalisé via ChatGPT. Ici, une femme de 32 ans, une japonaise de 32 ans qui se marie avec un djinn. Donc, oui. Et oui, vous avez compris, elle est un peu toutoune, donc une grosse torche qui se marie avec une intelligence artificielle, un djinn. Le tutorat d'intelligence artificielle qui est meilleur que le tutorat d'enseignants, selon des essais avec des groupes témoins, Random Controlled Trial. Donc, une nouvelle étude qui prouve que donc les Large Language Models sont des meilleurs profs que les profs. Ça va pas bien pour les sorcières de la semaine. Une magicienne de haut niveau. Une magicienne c'est niveau 15. Niveau 15, elle a réussi à voler avec des schémas de Ponzi et des scams en ligne 6,6 milliards en Bitcoin. Donc, la police britannique est allée arrêter cette magicienne chinoise de haut niveau. Et elle a l'air d'une gypsy. Donc, c'est un peu comme l'histoire des Peaky Blinders. Hein? Donc, très intéressant. Très intéressant. Target demande à ses employés de plus sourire.
Très intéressant comme manchette. Étude intéressante partagée par qui? YouGov. Les sondeurs YouGov. Donc, la perception des Américano-Hispaniques et Afro-Américains, leur perception de Planned Parenthood, Black Lives Matter et la Ligue anti-défamation. Donc, ils ont une vue plus positive de ces groupes-là, les hispanophones et les Afro-Américains. Ils ont une vue plus positive de Planned Parenthood, Black Lives Matter et la Ligue d'anti-défamation que les Blancs américains. Très intéressant. On a les chiffres ici. Donc, on va aller chercher c'est quoi. Mothers Against Drunk Driving. Tout le monde. OK. Donc, évidemment, ça, c'est le groupe le plus apprécié de la population. Ouais, les mères contre la conduite sous facultés affaiblies. C'est plus 60 dans les sondages. Je pense que c'est valorisé. C'est valorisé. Ensuite de ça, Planned Parenthood, plus 25, plus 17, plus 56 Afro-Américains, plus 37 hispanophones. Très important. C'est gros, là. C'est du sacrifice humain, là. La NAACP, ça, c'est l'Association pour l'avancement des personnes de couleur. Donc, les Afro-Américains à 61 de vue positive versus vue négative. C'est un gros écart. All Lives Matter, c'est égal un peu partout. Everyone for Gun Safety, c'est équivalent partout. Blue Lives Matter, moins 7 chez les Afro-Américains. Intéressant. Intéressant. On voit c'est des phénomènes... c'est des phénomènes culturels importants. Là. Ligue anti-défamation, plus 24 chez les Afro-Américains. Plus 13 chez les Latinos. Plus 8 chez les Blancs. Southern Poverty Law Center, plus 33 chez les Noirs. Plus 2 chez les Hispanos. Intéressant. Turning Point USA, moins 15 chez les Afro-Américains. Ça, c'est fou. Donc, ça, c'est peut-être la preuve qu'il y a eu une intoxication chez les Afro-Américains. On les a intoxiqués d'un discours anti-blanc modéré. Anti-blanc conservateur modéré comme Charlie Kirk. Très intéressant. Très intéressant. Les antifas perçus négativement par tout le monde. Proud Boys, négativement, encore plus par tout le monde. Et les néo-nazis, unanimes encore une fois. En Espagne, une femme algérienne de 27 ans a été arrêtée pour une tentative de... Ah, ça c'est fou. Ça c'est fou. Ça c'est une sorcière. Ça c'est une calice de sorcière. Puis c'est pas une sorcière de haut niveau, là. C'est une sorcière niveau 3, 4, là. Niveau 2 peut-être même. Sorcière de 27 ans. En Espagne. Femme algérienne. On l'arrête parce que on l'a prise, on l'a soupçonné en train de... c'est quoi? C'est Munchausen, le syndrome de Munchausen par proxy. Mais c'est pas certain que c'est ça. Donc l'histoire, c'est que selon les accusations, on l'a pris en train de faire un processus pour rendre aveugle son garçon de 2 ans. Donc, il semblerait que, genre, à chaque jour, elle mettait des gouttes dans les yeux de ses enfants. Oui, je l'ai dit au pluriel, c'est voulu. Et là, dans ces gouttes pour les yeux, il y aurait eu un produit nettoyant, un produit corrosif. Un produit irritant pour la cornée. Et là, le petit garçon, avec sa testostérone, se serait plaint. Et ce serait comme ça qu'on aurait découvert le processus. Et là, la deuxième partie de l'histoire, c'est qu'elle a une fille de 7 ans, cette sorcière-là, qui est aveugle, déjà. Donc, la rumeur veut que pour avoir des bénéfices sociaux, des allocations familiales, tu reçois plus d'argent quand tes enfants sont aveugles. Et donc, elle a fait un petit calcul comptable et elle a décidé de sacrifier la vue de ses enfants pour son profit personnel. C'est ça, une sorcière.
C'est des deals, des contrats avec Satan pour détruire la vie des gens autour de toi pour ton bénéfice personnel. C'est une sorcière. C'est une sorcière à mettre au bûcher. Au nom de Jésus-Christ. Ou à tout le moins, elle mérite un procès pour sorcellerie. Aide médicale à mourir, la grosse business au Canada. Donc, le Canada sauve 149 millions de dollars par année en soins de santé avec le programme Medical Assisted in Dying. Medical Aid. Medical Assistant in Dying, c'est ça. Donc, 149 millions d'argent sauvé en soins de santé en échange de tuer sa population. Parce que, donc, les urgences, les soins palliatifs, ça coûte une fortune. Et la fortune en 2025 pour les soins d'urgence et les soins palliatifs, ça va doubler et tripler dans les prochaines années. Parce qu'il n'y a plus personne qui veut travailler en santé. Et donc, il y a des pénuries de main-d'œuvre. Et donc, c'est ça. Quand tu meurs plus tôt, mettons 10-20 ans plus tôt que les chiffres d'actuaires le disent, parce qu'il y a des chiffres, hein? C'est une science qui est très forte, hein, l'actuariat. Et on sait comment que les démographies transitionnent d'âge en âge, de génération en génération, et on peut calculer comment ça coûte, donc en retraite, en soins de santé, bénéfices sociaux, whatever. Et on fait le calcul, et tu peux sauver entre 300 000 et 500 000 $ en tuant tes vieux. Chaque vieux tué par le programme d'aide médicale à mourir canadien fait sauver au gouvernement 300 000 à 500 000 $. Ça, c'est juste pour les pensions. Pensez-y. C'est un bon incitatif. Et là, repensons donc à ces fonctionnaires, ces éthiciennes hospitalières qui ont été embauchées depuis la création de ce programme-là, qui reçoivent une cote au rendement de l'aide médicale à mourir. Leur job, c'est littéralement d'aller voir les patients en soins palliatifs puis leur dire « Ouais, fait que ça coûterait cher, cher monsieur vétéran, ça coûterait trop cher de remplacer ta rampe pour ton fauteuil roulant. » C'est une vraie histoire, hein? 2022, pendant la COVID. Ça coûterait trop cher de construire une rampe pour rentrer chez vous avec ton fauteuil roulant. Cher vétéran handicapé en fauteuil roulant. Ça serait mieux au niveau du budget que vous acceptiez de participer à ce super programme appelé l'aide médicale à mourir. En fait, votre situation va empirer d'année en année. Pensez-y, là, c'est pour votre propre bénéfice. C'est littéralement ça le discours. J'exagère pas. Les éthiciennes hospitalières qui participent au programme d'aide médicale à mourir présentement depuis la COVID vont devoir être sur une liste. Elles seront mises en procès pour sorcellerie. C'est de la sorcellerie. C'est ça de la sorcellerie. C'est jackass. C'est jackpot. Jackpot. C'est 3500 à 5000 piastres pour faire le carton sur l'aide médicale à mourir. Parce que oui, en plus de sauver de l'argent, c'est le temps, mesdames et messieurs, de prendre vos propriétés et de les modifier, en faire un Airbnb à aide médicale à mourir. C'est là qu'on est rendu, mesdames et messieurs. Donc, il n'y a plus personne qui utilise le Airbnb ou presque. Il n'y a plus personne qui veut habiter à Montréal. Donc, à Montréal, transférez, changez votre truc, mettez ça là, comme un hôpital.
Donc, mettez les murs beige. Ensuite de ça, des gros néons blancs. Ensuite de ça, tu te mets ton système d'air d'oxygène à 100%. Toutes les machines. 3500 à 5000 pièces de loyer pour la dernière semaine de la personne qui va se tuer de manière en célébrant. C'est un celebration package avec donc du champagne, des parties pyjamas, ensuite de ça, 150 pièces de l'heure. Si vous voulez travailler comme préparateur de bureaucratie. Donc, tous les papiers, là, c'est compliqué, là, remplir les papiers pour l'aide médicale à mourir. Donc, vous pouvez travailler comme remplisseur de papiers pour tuer des gens. On se croirait durant le régime nazi. On se croirait ça. Il y a de l'argent à faire. C'est une grosse business, là. C'est une grosse business. Puis c'est pas terminé. C'est pas terminé. Les avocats peuvent faire de l'argent avec des requêtes en avance pour avoir ce programme de célébration de mort assistée. Puis c'est pas terminé! Parce qu'après la célébration du sacrifice humain, il y a des organes! Il y a des organes à vendre! Des poumons, un foie, des reins, des cœurs. Wow! Il y a une fortune à faire. Le système est inscrit. Le système est créé. Vous n'avez que vous qui vous empêche à faire de l'argent avec ce système-là. Vous et vos pseudo-valeurs chrétiennes. Hein? Parce qu'il y a juste des chrétiens pour dire non au sacrifice humain. Hein? C'est certainement pas Matthieu Lévesque qui va dire non à ce système de sacrifice humain qu'on célèbre et qu'on valorise et qu'on normatise et qu'on standardise. Qu'on industrialise. On est des poulets pas de tête. La BBC réprimandée parce qu'elle a utilisé la phrase des femmes enceintes. Attention, tu ne peux plus dire ça, femme enceinte, avec les sorcières alphabet. Plus le droit. Il faut dire des personnes enceintes. Des personnes enceintes. Très important. Ici, on voit un autre pasteur évangélique, Rich Tidwell, qui sera poursuivi dans l'Inquisition. Donc, ici, il utilise la Bible pour justifier la polygamie, la polygynie, avoir 2 femmes et plus. Donc, il a pris... C'est quoi la justification théologique pour le retour à la polygamie protestante? Le roi David... évidemment, il ne rappellera pas comment le roi David a terminé, lui et son royaume. Ça n'a pas bien terminé. Étude de 2021, on a interviewé 122 utilisateurs de porno et on découvre que c'est les femmes qui préfèrent le contenu porno agressif versus les hommes. Il y a plus que 50% plus de femmes que d'hommes qui aiment la porno agressive. C'est une histoire de bonne femme, la porno agressive. Arrêtez. Agression sexuelle dans les écoles, dossier du journal Le Parisien. La grande majorité des affaires concernent des maternelles. Donc, on commence en France à découvrir le concept d'inceste et de pédocriminalité séculaire. Très intéressant. En passant, Rollo Tomassi sur Twitter référence les sorcières en éducation aux États-Unis qui se font accuser, mettre en prison pour pédocriminalité. Juste les sorcières. Il est à environ 82. 82 sorcières mises en procès aux États-Unis pour pédocriminalité. 82. C'est quasiment... c'est quasiment 1 par 4 jours. C'est beaucoup. C'est beaucoup de sorcellerie.
Nouveau rapport, report. Quels Américains ont plus de chances de mettre fin à leur relation à cause de désagréments politiques? Qui? Ah, c'est à gauche. 43%, 37%, very liberal. Donc, mettre de côté quelqu'un dans la famille, ici, family member, 37%. 2 fois plus que les gauchistes et ultra-conservateurs. Et au niveau des amis, mettre fin à une amitié, 43% des very liberal, 27% liberal, 21% very conservative. Et donc, c'est très intéressant. Très intéressant. Donc, ce sont les gauchistes qui ont plus de chances, qui sont les plus intolérants. C'est prouvé scientifiquement. Les gauchistes sont 2 fois plus intolérants que les gens de droite. C'est tout. Il va falloir qu'on assume. Hein? Il va falloir que les gens comme Mathieu Lévesque arrêtent de dire que c'est les gens, les chrétiens qui sont intolérants. C'est l'inverse. Une majorité des milléniaux Gen Z et conservateurs politiques, les hommes conservateurs politiques sont d'accord. Les hommes vivent plus de discrimination dans leur carrière professionnelle versus les femmes. La majorité des femmes sont en désaccord. 51% des hommes de Gen Z, 56% des milléniaux sont d'accord avec la discrimination à l'embauche pour les hommes en 2025. C'est fait, là. Il n'y a pas de remettre la pâte à dentifrice dans le rouleau, là. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Les jeunes, les milléniaux, les Gen Z, soit qui pensent qu'il n'y en a plus de discrimination entre les hommes et les femmes, soit qui pensent que la discrimination, elle leur virait de bord. Elle est rendue anti-homme. Donc, c'est terminé, ces histoires des années 50. Les femmes ont pris le pouvoir. Autre étude qui confirme ici que ce sont les femmes qui sont biaisées. Donc, au niveau de la discrimination dans les champs professionnels, dominés par les hommes. Donc, on voit que la discrimination dans les champs professionnels dominés par les hommes s'est éteint en 2009. Et quand le champ de profession est devenu dominé par les femmes, la discrimination, par exemple ici, donc c'est ça, les femmes n'ont pas cessé d'être discriminées positivement dans les champs professionnels dominés par les femmes. Donc, chez les hommes, 2009, on a arrêté d'être biaisé envers les hommes. Mais, malgré ça, depuis 2009, ça n'a pas changé dans les domaines dominés par les femmes. Très intéressant. On a besoin de 18$ pour être certain qu'on ait une invasion TikTok. Et Guillaume a répondu à l'appel. 18$ de super chat. Je pense que c'est Goss dans le chat. Donc, c'est fait. On continue avec une invasion TikTok après l'émission. Très important. Euh... 65... 7... 85. 85. En fait, il manque 15 piastres. Il manque 15 piastres. Excusez-moi. J'ai mal compté. Une génération de femmes sont en train de réaliser que les chums, les forever boyfriends, les chums qui veulent pas s'engager dans une relation comme Mathieu Lévesque, les chums qui veulent pas se marier, les chums qui veulent pas d'enfants, les chums qui veulent pas habiter avec leur concubine, volent leurs années de childbearing, leurs meilleures années en fécondité. Donc là, il y a de plus en plus de femmes qui se découvrent à 35 ans, 40 ans, victimes des méchants hommes qui ont manipulé leur psyché pendant leurs meilleures années de fertilité. Et là,
ces femmes veulent compensation. Messieurs les Tchads, vous avez créé des sorcières, comme Médée, comme Cersei, durant l'Antiquité gréco-romaine. Des femmes abandonnées par des Tchads. Médée, elle s'était abandonnée dans les bras de qui? De Jason. C'est ça, Jason? Il l'a manipulée. Il l'a abandonnée. Elle est revenue pour tuer ses enfants. Il y a beaucoup de sorcières qui vont se découvrir sorcières prochainement. Elles vont vouloir compensation. Google a embauché un génie pour construire son intelligence artificielle Gemini et présentement, il est en train d'être attaqué par un cercle de sorcières dans la compagnie. Donc, il a été shunné. Il s'appelle Noam Shazir. Donc, évidemment, un arabo-musulman Tchad qui a écrit sur les réseaux sociaux qu'il ne croyait pas à l'idéologie du genre et la stérilisation des enfants. T'as pas le droit de dire ça. Faut pas que tu dises ça. Les sorcières, ils n'aiment pas ça. Cette semaine, on a une série de footballeurs. Donc, comment il s'appelle déjà? J'ai un blanc. Lionel Messi, puis l'autre, c'est Ronaldo. Cristiano Ronaldo, dans les médias, durant la semaine passée, qui ont dit comme des Tchads, nous ne nous considérons pas comme des libéraux, des gauchistes. Donc ça, c'est bon. Des sportifs qui s'avouent de droite en 2025, on le prend. Joey Barton a brisé la loi en commentant sur une commentatrice de soccer, de football afro-américain. Donc, il a commenté sur les réseaux sociaux le fait que ce soit une N-word qui parle de sport professionnel, de football professionnel. Et il a dit qu'elle cochait toutes les cases de diversité, équité, inclusion. Et donc, il a été condamné pour cette publication sur les réseaux sociaux. Ensuite de ça, Forbes, qui fait un éditorial pour expliquer que les femmes noires sont la voie vers le futur. C'est le temps que les hommes blancs apprennent à suivre les femmes noires. Il manque quasiment juste au nom de Jésus-Christ dans cette une-là de Forbes. Et ce serait génial. Gina Carano semble avoir frappé le mur, mesdames et messieurs. Donc même moi, je ne toucherai plus à ça. Donc, il y a une rumeur qui dit qu'elle aurait un petit syndrome hormonal qui fait qu'elle enfle. Mais je crois pas. Je pense que c'est terminé. Lauren Southern a fuité une discussion avec un agent de renseignement canadien. Donc, les services de renseignement canadiens qui auraient tenté de recruter la sorcière Lauren Southern, qui a reçu de l'argent russe en passant. On le sait. Autre phénomène intéressant au niveau de la Société des sorcières québécoises. Donc, il y a un nouveau phénomène qui est partout dans les réseaux sociaux depuis 10 ans. C'est les tradwives. Hein, le pipeline des tradwives. Donc, soit une prostituée pendant ta vingtaine, à 30 ans, tu deviens tradwife, comme par magie. Et là, tu reviens à l'église, tu t'en vas te chercher ton chum simp, tu le maries. 3 ans plus tard, ton mari alpha, simp, chrétien, c'est un batteur de femmes, tu deviens une mère célibataire et tu voles la moitié de son patrimoine. Le pipeline. Et là, les médias québécois commencent à enquêter. Donc, on a eu, dans les 2 dernières semaines, une petite série d'articles sur les tradwives, jeunes québécoises, conservatrices chrétiennes. Il y a donc des gens qui ont été interviewés, notamment Marie-Josée Elie,
qui, sur les réseaux sociaux, s'affiche très fièrement. Maman x3, conservatrice engagée, foi, famille, mérite, liberté, responsabilité, prospérité, patrie. Très conservateur. Mais là, depuis ces articles-là, elle vit une campagne de pression sur les réseaux sociaux. Le passage de 2 tradwives à tout le monde en parle, a fait pas mal réagir. Ça, c'est Narcity. Ça, c'était en octobre. Pas juste des trolls, enquête sur les incels. Ça, c'était il y a 6 jours dans la presse. Donc, on commence à enquêter sur un phénomène de société au niveau de la société des sorcières. Nous serons étiquetés comme étant des néo-nazis de... C'est quoi la série? La série avec les femmes, les chaperons rouges là, qui se font engrosser par... Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Et donc, c'est ça. Comme ce récit-là, Handmaid's Tale. Mariage forcé, une fillette de 14 ans vendue 5 000 € et du whisky par ses parents. Ça, là, ça s'en vient. Hein, ça s'en vient, le retour à ça. C'était comme ça dans des années 80, dans les années 70, dans le bas du fleuve. Ma mère s'est fait proposer ça pour sa première fille. Ça s'en vient. Le retour à ça, là, ça s'en vient. Et autre truc, pour s'attaquer aux méchants masculinistes. Donc, il y a beaucoup de sorcières sur les réseaux sociaux qui, parce qu'elles ont été manipulées par des tchads pendant la vingtaine, qui refusaient de fonder une famille, elles vont vouloir forcer les hommes de plus de 30 ans à payer une surtaxe s'ils restent célibataires. Donc, la bachelor tax est en train de revenir. Donc, si tu n'es pas un homme marié, tu vas être taxé. Donc, ça, c'est les sorcières. Les sorcières vont essayer. Ils vont essayer de faire ça. Jenna Jameson, la sorcière, est rentrée dans le pipeline de la tradwife. Donc, Jenna Jameson, actrice porno de haut niveau, sorcière niveau 15, elle a trouvé Jésus. Elle a trouvé Jésus. Et là, donc, évidemment, elle aide d'autres personnes à trouver Jésus. Donc, c'est ça. Évidemment, moi, j'ai pas de respect pour ça. Tu t'assis dans le fond de l'église puis tu fermes ta gueule, Mélanie. Donc, ça, j'en ai parlé tantôt. Un pasteur polygame. Ça, j'en ai parlé. Oh! 20$ de super chat par Lord Sigimon, c'est fait. On a donc... Vous avez garanti une invasion TikTok. On continue. J'ai presque fini ma première bière. 20$, tu as dit qu'il manquait 28$. Gus a alors mis 18. Et après, ça compte. Il manque 15. Blablabla. Je mets 20. Ouais, OK. Donc là, c'est ça. Là, je vais écrire pour suivre le bon compte. Là. Selon mon compte, on est rendu à 105. Selon mon compte. Selon mon compte, on est rendu à 105. Donc là, il manque 45 pour les matinales du glaive ensanglanté. Et 50 de plus si vous voulez que j'aille chez Lux Media dimanche avec Carl Brochet. C'est bon? Donc, on a un patriarche. C'est un patriarche? Je pense que c'est un patriarche. En tout cas, un patriarche orthodoxe qui a réagi officiellement au nom de l'Église orthodoxe d'Antioche. Ça, c'est donc aux États-Unis. Donc, il a réagi à propos de cet afflux d'hommes virils qui se convertissent et font leur catéchumène orthodoxe. Donc, les femmes modernes, les femmes postmodernes affluent dans l'Église catholique et chez les églises protestantes, mais les hommes vont chez les prêtres orthodoxes. Et là, truc intéressant que Jay Dyer a révélé, j'ai écouté Jay Dyer cette semaine, il a dit que présentement, chez les orthodoxes, il manque de prêtres.
Donc, on sait où je m'en vais. Là. Dans 20 ans, je serai un prêtre orthodoxe. Et en passant, les prêtres orthodoxes peuvent se marier. Donc, c'est bon. Ça, c'est bon pour moi. Ça, c'est bon pour moi. Donc, il manque de prêtres. Normalement, là, avec l'afflux de gens en Occident, il y aurait besoin de quelque chose comme 700 nouveaux prêtres cette année. Il y en a eu 12. Donc, nous allons tous devenir des prêtres orthodoxes au nom de Jésus-Christ. C'est là qu'on est rendu, avec la nouvelle Inquisition française d'Amérique. En opposition à l'Église orthodoxe, la conférence des évêques catholiques américains ont émis un communiqué de presse pour dire Trump, il est pas fin. Trump et son administration doivent arrêter leurs actions de déportation de migrants illégaux. C'est pas cool. Donc, un vote unanime. 216 évêques en faveur, 5 contre, 3 abstentions. Donc, on voit la domination des alphabètes et des soy boys et des gauchistes dans la communauté, la conférence des évêques américains, les évêques catholiques américains. Le gouvernement danois va bannir les réseaux sociaux aux enfants en dessous de 15 ans. Je ne suis pas encore 100% dans le ciment au niveau de l'âge, mais bannir les réseaux sociaux et les smartphones, pour moi, c'est inévitable. Le premier autour de moi qui a empêché ses enfants à bannir les smartphones, c'est mon ami d'enfance, Gabriel Saldan, un demi-ukrainien. Lui m'expliquait en 2014-2015 qu'il n'y avait pas d'écran dans sa maison. Il n'y a pas de TV, pas de jeux vidéo, pas d'ordi. Il y a un smartphone et il ne l'utilise pas devant ses enfants. Donc, c'est la voie du futur. Il est quasiment devenu amiche. Quasiment. Mais c'est ça. Donc, bannir l'accès aux réseaux sociaux en dessous de 15 ans. Évidemment, ça va être une manière aussi de faire la citoyenneté numérique. Malheureusement, on ne passera pas à côté. Les Russes vont déjà devoir s'enregistrer sur Internet avec leur passeport. Les sorcières ont pris le contrôle de Movember, mesdames et messieurs. Donc, avant Movember, c'était donc ce mouvement de Tchad qui se laisse pousser la moustache durant le mois de novembre pour lever de l'argent pour le dépistage du cancer du côlon colorectal. Et là, donc, les femmes ont pris le contrôle de cette organisation non gouvernementale. Et donc là, elles se sont inscrites au programme féministe de l'ONU. Donc là, si vous vous laissez pousser la barbe pour le Movember présentement, vous financez les sorcières féministes à l'ONU. Par exemple, des organisations comme E4She, un programme pour la présence des femmes dans les milieux politiques, whatever. Un programme pour la masculinité healthy, en santé. Et oui, c'est ça la réalité. Elles détruisent tous les sorcières. Elles détruisent toutes. Nouvelle révélation de Jillian Michaels, entraîneuse de Beverly Hills. Je pense que Jillian Michaels, c'est la fille dans Keeper Gang, ça se peut-tu? C'était pas la Black Team? Ouais, c'est ça. J'ai une bonne mémoire. J'écoutais Keeper Gang avec mon ex. Oui, mesdames et messieurs. Nous écoutions Keeper Gang. J'étais un soy boy jusqu'au point d'écouter Keeper Gang et les shows de cuisine. Oui, mesdames et messieurs. J'étais tellement soy boy avec mon ex que j'écoutais des shows de cuisine et Keeper Gang. C'était dans le fond c'était mon compromis. C'était ses séries à elle versus. Puis moi, j'écoutais mes séries à moi. Tu sais, au niveau des séries, il y a comme un. Il y a un truc qui est arrivé dans les années 2000. Les couples ont dû découvrir à naviguer les eaux troubles de regarder une série à deux. Parce que tu sais, des fois, t'es chez vous, t'as rien à faire, ta blonde n'est pas là, tu veux continuer la série.
Mais là, ça veut dire qu'elle est rendue un épisode en retard. Ça fout la peur à mal. Donc, pour éviter ça, on écoutait Keep Her Going à 2. Évidemment, j'écoutais ça de manière distraite. Donc, elle révèle, Jillian Michaels, que le Ozempic, c'est pas bon. C'est pas bon, le Ozempic. Le Ozempic, ça empêche ta peau de bien créer le collagène, l'élastine et l'acide hyaluronique nécessaire pour la réparation de ta peau. Ce qui fait que, après avoir utilisé de manière chronique pendant plusieurs mois / années l'Ozempic pour perdre du poids, ta peau perd sa capacité à se réparer et perd aussi de l'élasticité. Donc, c'est pas juste les jus creuses émaciées parce que tu perds du muscle, c'est aussi la peau qui devient plus vieille, comme une peau de personne âgée. Très important. Dans les médias alternatifs, présentement, depuis quelques semaines, on parle de cette arrivée de viande clonée dans les marchés. Et je suis un peu d'accord avec le food professor qui dit qu'il n'y a pas vraiment d'études démontrant qu'il y a un problème. Puis anyway, la plupart de la viande que vous achetez en épicerie chez les 3 grossistes canadiens avec les circuits mondialisés, pas les circuits courts, les circuits mondialisés, la chaîne logistique mondiale, depuis les années 90-2000, c'est de la viande clonée de Starbucks. Vous savez, le gros bœuf, là, à l'Institut agricole de Saint-Hyacinthe, ils ont récolté des litres et des litres de sa semence. Et depuis des années, des décennies, la plupart de ce bœuf, de la viande de bœuf que vous voyez sur les étalages, c'est des clones de Starbucks. C'est juste que c'est inséminé d'artificiel. C'est tout. C'est ça. C'est ça qu'ils font à Saint-Hyacinthe. Sam Altman a décidé avec son chum de financer donc une organisation pour éditer les gènes de leur ADN et fabriquer des bébés augmentés, ce que l'inquisiteur Jean-François Guerrier-Pi dénonce et nous prévenait dans son livre sur la révolution phénotypique. C'est même en fait le gros gag que j'ai fait dans le podcast. Quand je crie comme Galadriel puis que je dis que le Roche 10 va faire une alliance avec Grok pour modifier la semence et prendre le contrôle de la fertilité humaine, c'est ça. Donc, j'étais en avance avec des gags. Un homme de 22 ans, un Russe de 22 ans, a perdu l'usage de ses jambes après avoir utilisé de manière chronique des Monsters, donc boire des boissons énergétiques pendant des années. Donc, il faisait des nuits blanches avec jusqu'à 4-5 Monsters par jour. Et là, donc, il a perdu l'usage des jambes, littéralement. On est rendu à 5-6 témoignages sur les réseaux sociaux que j'ai compilés au niveau des essais sur le médicament Bovaer pour arrêter les pets de vache. Donc, en plus de fermiers scandinaves, on a aussi des fermiers britanniques. Et là, donc, on a mis fin à certains essais cliniques. Ça marche pas, le Bovaer, pour mettre fin aux pets de vache. Les pets de vache de Nathalie Normando, ça fonctionne pas. Donc ici, un autre fermier qui témoigne sur ces vaches qui s'effondrent à cause de l'utilisation du médicament Bovaer. Le président Albert Bourla, le président de Pfizer, qui explique que ils vont résoudre le problème de l'obésité avec un nouveau médicament. Donc encore une fois, des magiciens qui méritent de passer à la nouvelle inquisition. On a ici un autre magicien, Jean-François Lisée, qui est en train de nous expliquer qu'il y a une super épidémie de rougeole au Canada
Et évidemment, parce qu'au Québec, on est ultra vacciné, il y en a moins. Donc, les magiciens covidiens qui continuent. Brett Weinstein est allé chez Joe Rogan pour dénoncer la destruction du mouvement Make America Healthy Again, qui a porté comme secrétaire à la santé Robert F. Kennedy Jr. C'est un mouvement de professionnels de la santé que je suis depuis la COVID 2020. Et là, ces gens-là ont été indispensables pour le militantisme de l'élection de Donald Trump en novembre 2024. Sans les professionnels de la santé de Make America Healthy Again, Trump n'aurait pas été élu. Parce qu'eux autres, ils vont chercher le vote modéré. Trump a été élu grâce à des votes modérés. Et donc, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a complètement court-circuité le pouvoir du secrétaire à la santé. Donc, on a mis le complotiste Robert F. Kennedy Jr. comme secrétaire à la santé, mais tous les autres hauts fonctionnaires, CDC, whatever, les organisations en lien avec... à part Robert F. Kennedy puis son adjoint, Jay Bhattacharya. C'est les deux complotistes. Le reste du monde, c'est toutes des... ah oui, à l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement, ils ont mis des gens pro-lobbyistes du pétrole. Donc, ils ont inversé. Dans le fond, ils ont annulé le potentiel politique de Robert F. Kennedy et son adjoint Bhattacharya. Tous les sous-fonctionnaires, les sous-députés qu'ils ont, sont de position idéologique inverse. Donc, en plus de combattre la régulation qui existe déjà, il y a littéralement des employés que leur job, c'est de faire perdre du temps à Robert F. Kennedy Jr. et Jay Bhattacharya. Donc, pendant 4 ans, ces gens-là ne pourront pas rien faire. Donc, c'est ça qui est arrivé, la vraie histoire de Make America Healthy Again. Ça, j'en ai parlé un peu, mais autre nouvelle sur l'aide médicale à mourir au Canada. On veut augmenter les propositions d'aide médicale à mourir au Canada. Donc, on veut rendre possible les sacrifices de bébés de 0 à 1 an qui ont des syndromes sévères et possiblement aucune espérance de vie. Ensuite de ça, les mineurs matures de 7 ans qui veulent de l'aide médicale à mourir à cause de souffrances intolérables. Et ensuite de ça, les vieux qui sont fatigués de vivre ou expérimentent des souffrances existentielles sans problème de santé physique. Donc, on va continuer à donner plus d'aide médicale à mourir, plus d'organes, plus de cash. Il avait bafoué les mesures sanitaires durant la pandémie de la COVID-19. Il écope de 56 jours de prison pour ne pas avoir payé ses amendes le 13 novembre 2025. Ce n'est pas terminé, mes amis. La COVID-19, la météo covidienne, va falloir qu'on continue ce concept d'émission-là. Mais, au niveau de la mission viriliste, c'est terminé. C'est terminé. On a besoin d'autres super chats pour aller chez Lux Media 1 ou 2 fois la semaine prochaine, plus une invasion TikTok, plus une matinale du glaive ensanglanté. Mais ce n'est pas terminé. Vous avez encore la chance, après la fin du podcast, pour envoyer des dons. Vous pouvez premièrement utiliser les liens dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Et aussi, vous pouvez attendre la 3e partie des podcasts d'aujourd'hui. Donc, d'ici 8 heures, au nom de Jésus-Christ, nous envahissons les ondes de TikTok et nous allons conquérir, exorciser les démons, réparer les femmes, guérir les malades, brûler des femmes et la DPJ. On se revoit d'ici 20 heures. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Mettez un like et à tantôt. Au nom du narratif du rochedisme débridé,
l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en tapilla. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdéenne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le Rochedis n'a pas de position, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les mystères, et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rangs de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décusser, te raqueter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil du